Salut à tous, ici Woltiox. On se trouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 26 sur Sonoptica. Dans le dernier épisode, nous avons été visiter un nouveau biome. Si je ne me trompe pas, il s'appelle le Lost River, donc la rivière perdue. Nous avons croisé la même créature, mais cette fois-ci un peu plus petite. Si je ne me trompe pas, si vous vous souvenez, ça s'appelle un Léviathan fantôme. Mais cette fois-ci, c'était un juvénile. Parce que dans un des épisodes de cette série, je ne sais plus c'était lequel, mais on avait croisé ces adultes de Léviathan fantôme. Il y en avait environ deux, il me semble. Ou peut-être un seul. En tout cas, dans le Lost River, on avait croisé, il y avait un seul juvénile. Et si vous n'êtes pas au courant, mais j'ai fait pas mal de hors caméra avant de commencer cet épisode. Si on regarde dans mon inventaire, vous voyez que j'ai trouvé un œuf inconnu. Parce que si on se fie aux espèces de tiges de l'œuf, ça pourrait être un œuf d'anguille électrique. Du coup, je l'ai gardé pour vous pour qu'on puisse le mettre dans notre unité de confinement pour aliens. On va mettre là. Ça fera un nouveau. Mes poissons, enfin mes créatures ici auront un nouveau arrivé dans cet aquarium. J'ai pas mal modifié mon plan. Vous voyez, je l'ai nommé Will Plan. Un peu comme Will Semoff. Vous allez voir à quoi il ressemble. Donc voici Will Plan. Mon plan, il ressemble à ça. J'ai fait pas mal en caméra. J'ai crafté le bras en... Comment ça s'appelle déjà? On va accéder aux améliorations. J'ai crafté le bras de forage ainsi que le bras grimpin. J'ai mis 3 améliorations. J'ai mis une amélioration du propulseur pour plan. J'ai mis un module de profondeur MK2 pour le plan. Et j'ai mis un renfort de coque pour le plan ou Simof. J'aurais pu mettre le renfort de coque du Simof directement dans le plan, mais j'ai voulu en crafter un pour le plan. J'ai préféré ça. Ici, on regarde dans le stockage ici. J'ai préparé pas mal de trucs parce qu'on va aller un peu plus loin que le Lost River. Et vous voyez pourquoi j'ai un réservoir d'oxygène standard? Parce que j'avais débloqué il y a pas mal d'épisodes. Il y avait beaucoup, il y a un peu longtemps. J'ai débloqué un réservoir qui se trouve ici. J'ai débloqué un léger réservoir à haute capacité. Du coup, j'ai gardé ça pour vous. Mais avant ça, il me faut un réservoir d'oxygène haute capacité. Pour l'instant, j'ai le standard. Il va falloir me crafter je vais devoir crafter celui haute capacité. Il manque plus que 2 verres. Et 2 verres, ça coûte 2 quartz. Du coup, il va falloir que j'aille chercher 4 quartz. Donc 4 quartz pour 2 verres. Donc, un verre, ça égale 2 quartz. Un deuxième verre, ça coûte 4. Je veux dire. Un verre, ça coûte 2 quartz. Un deuxième verre, ça coûte 2 quartz. Donc pour 2 verres, c'est 4 quartz. Du coup, il va falloir que j'aille chercher 4 quartz pour les 2 verres. On va voir si c'est vraiment nécessaire d'avoir ce réservoir d'oxygène. Ce léger réservoir d'oxygène haute capacité. Pour voir si c'est vraiment nécessaire. Si je vais garder il va être encore meilleur que lui. On verra. On va retrouver le tunnel qu'on n'avait jamais visité. C'est lui. On va aller dans ce tunnel qu'on n'a presque jamais visité. Parce que c'était grouillé de quartz et d'autres morceaux. Ah, il y a encore du quartz. Pas toi. Tu restes dans ton truc. 1, 2, 3. Et 4. Est-ce que je les ai tous? Je les ai tous, ok. Alors on retourne à la base. On va crafter les 2 verres. Ensuite, on va voir si ce léger réservoir d'oxygène haute capacité vaut vraiment le coup. S'il y a encore meilleur que le réservoir à très haute capacité. Donc il y a de très grandes chances que ce soit le réservoir à très haute capacité qui soit le meilleur que le léger réservoir à haute capacité. On va voir si un des deux est meilleur. Et j'ai mis la couleur du plan rouge comme en Simof. Parce que si vous vous souvenez,
je vais le redire encore une autre fois, le rouge a toujours été que ma couleur préférée. J'ai toujours aimé que la couleur rouge. Alors, 2 verres. Deuxième verre. Maintenant, on va pouvoir crafter ce réservoir à haute capacité. Pour voir si le léger à haute capacité vaut vraiment le coup. Ouais, c'est celui-là que je voulais faire. Ah, il me manque bleu que le lago plastation. Ça tombe bien, il me faut... Ah, il me manque du titane. Bon, on va en chercher du titane. Donc il y a de très grandes chances que ce soit l'épisode probablement le plus long de la série. Il y a de très grandes chances. Mais ça dépend si on observe bien une des zones qu'on n'a jamais visitées dans les plus grosses profondeurs de Sonoptica. Ah, c'est bon. C'était le dernier débris métallique parce que il me restait que 6, si vous vous rappelez. Et qu'un débris métallique, si on transforme en titane, un débris métallique, ça nous donnera 4 titanes. Et que s'il me reste 6 titanes, et que plus 4, ça en fera 10 pour faire un lagon titane. Donc du coup, c'est parfait. On va transformer ça en titane. Ensuite, lingot titane. Ensuite, lingot plastation. Maintenant, on fait celui-là. Un lingot titane avec 2 lithium. Voyons voir si ce léger réservoir haute capacité vaut vraiment le coup. Permet une meilleure maniabilité. Je vais voir ça. Voyons voir ça. Eh ben, on a la réponse. Lui est meilleur. Il nous donne 225 d'oxygène. Alors que lui, c'est plus pour débutants. Donc du coup, lui, on va le jeter. Et je vais aussi en profiter pour jeter 2 trucs qui se trouvent là-dedans. Je vais jeter ça et ça. Je vais prendre ça. Parce que je pensais faire jamais ces deux-là. Donc on va les jeter tout de suite. Ainsi que... D'abord, je vais enlever celui-là. Et je vais m'équiper de celui-là. On va le remettre. Du coup. Donc, on va jeter ça, ça, et ce réservoir qui ne sert juste à rien. Allez. Ok, donc ça c'est terminé. Je vais faire d'autres... encore de l'eau. Et si vous regardez, j'ai fait ce module de profondeur MK2 pour le plan. Ça m'a coûté un module de profondeur MK1 pour plan, 5 titane, 2 lithium et 3 distène. Et le distène, vous allez voir où est-ce que je l'ai trouvé. Si on regarde ici, on va voir ça. C'est ça que ça m'a coûté. Ça m'a coûté l'amélioration du propulseur pour plan. Ça m'a coûté 2 minerais de nickel, 3 soufres cristallins, 5 titane et 1 lithium. Alors que lui, ça m'a coûté 3 minerais nickel, 1 lago plastacier et 2 rubis. Donc du coup, j'ai dû chercher 5 minerais nickel pour faire ces 2 améliorations. 3 pour lui et les 2 autres pour lui. Du coup, j'ai pas le choix de me chercher 5 minerais nickel. Donc du coup, je vais me crafter pas mal de trucs pour partir dans les plus grosses profondeurs à partir de maintenant, dans Sonoptica. Du coup, je me crafte plein de trucs. Ensuite, ah oui, je me suis crafté la combinaison renforcée. Et vous allez voir ce que ça... Je vais vous montrer ce que ça coûte. C'est dans équipement, là. Ça coûte un fibre synthétique, 2 diamants et 2 titanes. Et les fibres synthétiques, ça se trouve là, ça coûte un benzène et un maille de fibre. Et le benzène, ça coûte 3 huiles de sang. Et si vous vous souvenez, les huiles de sang, où est-ce qu'on les trouve?
On les trouve dans le biome avec les espèces de algues avec ces huiles de sang accrochées aux grosses algues. Vous savez, les algues un peu vides. Donc, du coup, ben, je craft plein de gourds. Je me craft plein de bouteilles d'eau et un peu de kits médicaux au cas où si on prend beaucoup trop de dégâts. Donc, du coup, je me retrouve. Du coup, je craft tout ça. Ensuite, on se trouve devant le biome des algues avec les pustules de sang. On se retrouve tout à l'heure. Et voilà les amis, on est arrivé, il faut juste que je tourne. On est arrivé dans le biome des algues avec les pustules de sang. Faut juste que je tourne de ce côté pour mieux placer mon cyclope. Oui, j'ai décidé de prendre le cyclope pour mieux transporter mon plan. Donc ça sert très... Donc c'est ça à quoi sert le cyclope. Transporter un sous-marin, enfin transporter un véhicule sans que ça prenne trop de temps et qu'on consomme plus la batterie. Donc voici le bio. Donc de retour dans le biome des algues de sang. Donc je vais juste descendre. Je vais mieux l'accoter le cyclope. Pour ne pas accrocher quoi que ce soit à travers ces falaises. On va activer les phares pour mieux voir. On est à 79% de notre énergie du cyclope. On va descendre un peu plus. Bon, attention, pour pas prendre de choc. Oh oh oh, il y a un Whopper. Ok, finalement, on va remonter. Je vais reculer un petit peu. Wow, 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 wow. Fais attention au choc. Ok, le Whopper est juste là. Pour l'instant, il est tranquille. On va attendre que ça finisse de bouger. Moteur déconnecté. Alors c'est parti. Donc là on a la vie du cyclope qui est correcte. Là on va aller dans notre plan. On va aller plus loin que le Lost River. Si je me trompe pas, c'est par là. Oh, j'ai fait le clic droit qui a activé qui a fait l'animation du bras forage. Donc pendant qu'on fait cette exploration, il y a de grandes chances que le nouvel œuf puisse éclore. Parce que d'habitude, un œuf de Synoptica, ça prend tellement de temps à éclore. Mais sauf si vous passez la nuit, ça va le faire éclore plus vite. On fait attention à l'anguille. Ça qu'elle nous donne un coup d'électricité. Donc là, il faut descendre par là. Ensuite, il faut continuer par là. Si je me trompe pas. Pour pas me reperdre. Ok. Ok, donc la deuxième anguille est juste là. Ensuite, il faut aller à droite. En continuant tout droit comme ça. Ok. Ok, il y a deux calmars crabes. Les voyez, ils sont là. Ça m'est déjà arrivé. C'est un de ces cons m'ont déchargé complètement mon save-off quand je faisais du hors-caméra. Ils lancent une décharge électrique qui décharge complètement la batterie de vos véhicules. Cette décharge qu'ils font, c'est trop cheaté. Je vous le dis tout de suite. Ça m'est déjà arrivé. Du coup, faites très attention si vous les croisez, si vous avez le jeu. Du coup, j'ai pas goût ça m'arrive sur mon Simof. Enfin, je veux dire sur mon Prom. Alors, normalement, ici, on devrait croiser l'énorme squelette. Ah, le voilà. Ensuite, normalement, il faut continuer tout droit. Donc, on va utiliser le grappin. Alors, vous voyez à quoi sert le grappin? Aller plus vite.